Bonjour, ici Jonathan. Alors aujourd'hui, nous allons parler de lucné, de l'ortie, ainsi que du pissenlit, qui est très très important dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, je vais vous faire un tarot. Et si j'ai le temps, je vous reparle du livre de santé de Sainte Hildegarde de Bingen à propos d'un remède, parce que je trouve ça intéressant vraiment. Vous pouvez le faire parvenir en France. J'ai regardé ici au Canada et c'était un peu compliqué à le trouver. Alors, c'est sûr que ça coûte quasiment le double si on l'achète en France. Alors, je vous laisse le temps de vous préparer avec une bonne tisane, un café, un thé, une couverture et prendre un petit 15, 20, 30 minutes pour vous instruire sur comment s'auto-guérir avec les plantes. Alors, dans une minute, nous commençons. Je vous laisse sur l'écoute de cette belle mélodie celtique. Alors, nous allons commencer. Je vais arriver bientôt avec vous. Je vais commencer par Luciné Barbu. On trouve ça à quel endroit? Bien, lorsque vous faites vos randonnées pédestres en forêt, vous allez trouver cette espèce de mousse. Il y a deux genres de mousse après les conifères, que ce soit le sapin, l'épinette, le pin, c'est vraiment plus le sapin. Vous allez retrouver cette Luciné Barbu. Vous en avez une qui, vous voyez, c'est comme des cheveux. C'est très mince. Vous en avez des beaucoup plus épaisses au niveau du diamètre du filet. Celle-ci n'est pas considérée comme la bonne. Il faut vraiment que vous preniez celle qui ressemble à des cheveux. Vous voyez ici, là, les cheveux, je ne sais pas si on voit bien. Alors, c'est dans les conifères, vous la ramassez. Prenez une bouteille de vodka, puis vous macérez dans un pot maçon. Bouteille de vodka, c'est 40%. C'est sûr que c'est mieux lorsqu'on fait des macérats à 96%, mais c'est rare qu'on trouve cet alcool. Il faut le demander à la SAQ en arrière, ils ont des bouteilles. Puis vous dites que c'est pour des macérats. Puis certaines commissions des liqueurs, va vous, la SAQ, l'ancien nom, va vous dire oui ou non. Sinon, vous prenez la vodka parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. C'est important qu'il n'y ait pas de sucre. Et vous mettez la lucine barbue. Donc, la lucine barbue, elle est de cette couleur-là. Mais lorsque ça fait un mois, elle devient un peu jaunâtre. Puis lorsque vous avez fini, c'est que vous prenez petite bouteille comme celle-ci, avec un compte-gouttes. Puis vous mettez à l'intérieur un entonnoir. Ça, c'est mon entonnoir de mon alambic. Puis vous l'insérez à l'intérieur de la bouteille. Vous prenez le pot, puis vous versez le pot à l'intérieur de la bouteille. Et vous marquez la date. Ça se conserve des macérats assez longtemps, 6 mois à 1 an, même peut-être 1 an, certaines personnes et plus, si vous ne commercialisez pas. Alors, c'est sûr que lorsqu'on le commercialise, il faut avoir le code barre et tout ça, mais moi, je le fais pour moi, donc pour la famille. Alors, c'est important d'écrire la date.
Et bien sûr, en prendre tous les matins, vous mettez ça sous la langue, environ une pipette sous la langue. La pipette, vous prenez ça comme ça, puis vous mettez sous la langue. Et vous attendez avant de le boire dans la bouche. Vous laissez environ 2 minutes sous la langue. Puis vous faites l'aération un peu comme ceux et celles qui connaissent dégustation de vin. Vous faites aller comme ça avec votre bouche pour que la vapeur de l'alcool et du gluciné rentre et ça fait en sorte d'avoir une propriété un peu plus concentrée dans votre œsophage puis dans vos poumons. Et ça prévient contre le rhume et la grippe. Je vais vous en parler plus en profondeur. Ici, je me suis fait une tisane d'ortie que j'ai ici, dans ma théière, avec j'ai mis de luciné, avec de l'ortie et quelques autres herbes pour les allergies. Je vous parlerai de l'ortie tantôt. Alors voilà, vous pouvez garder ça aussi dans un petit sac comme celui-ci. Alors, vous faites vos cueillettes quand vous allez en forêt. C'est toujours intéressant de se guérir par soi-même. Et je vais vous parler aussi de, encore ce beau livre de Hildegard. Donc, je vous parlerai de quelque chose tantôt là-dedans. Un remède d'ancien temps. Et Luciné barbu. Luciné barbu, ça c'est lors de mes cours, c'est un immunostimulant. Donc, ça stimule votre immunité. C'est un antibactérien. C'est un antifongique. Je vais le laisser encore ici. C'est aussi un antiviral. Antiprotozoaire, donc si vous avez des problèmes vaginaux et tout ça, vous mettez des gouttes à l'interne, puis les infections vaginales, ça l'aide. C'est un antibiotique, c'est plus fort qu'un antibiotique dans les cours que j'ai suivis en herboristerie. Donc, c'est encore plus puissant qu'un antibiotique. C'est un expectorant. Donc, si vous avez un rhume, excusez, je reviens dans deux. Ensuite, si vous avez des digestions difficiles, ça l'aide aussi. C'est bon pour les sinusites. C'est bon aussi pour... donc, vous pouvez... à l'externe toujours. Hein? C'est bon pour les poumons. Aussi, c'est toujours important que ce soit bio. Hein? Donc, quand on le cueille nous-mêmes, ben, c'est bio. Puis, pas de produits chimiques. Donc, le macérat, vous mettez ça dans l'alcool ou le brandy bio. Ça aussi, c'est important. 3/4 du SNE, vous mettez ça, le 3/4. Ben moi, avant qu'il soit comme ça, il était ici, au 3/4. Puis, vous mettez de l'alcool par-dessus. Vous attendez un mois de temps. Un mois à macération. Vous l'ouvrez à tous les jours pour le brasser avec une cuillère, une fourchette, pour le faire aérer. Et vous refermez le couvercle par la suite. À la noirceur. C'est important de mettre ça aussi dans un flacon, comme vous voyez ici, il est foncé, pour pas qu'il perde ses propriétés. Puis, vous mettez le pot plein. Okay? Puis ensuite, vous le filtrez. Vous pouvez mettre un petit filtreur à café ou vous le laissez comme ça, c'est comme vous voulez. Donc, c'est très, 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 très bon. Si n'oubliez pas de le mettre dans l'alcool à 94%, c'est mieux. 96, tout dépendamment des endroits. Vous avez la chaufferie à Saint-Hyacinthe qui fait de l'alcool alimentaire. Il faut que ça soit de l'alcool alimentaire aussi. Donc, si vous prenez la Volca, ben, c'est alimentaire. Donc, si vous n'en trouvez pas. Donc, voilà, ça renforce les poumons. C'est une plante qui est tonique. Alors, voilà pour Luciné barbu. Donc, c'est ça ici. Ensuite, je vais vous parler de l'ortie. Je vais juste aller dans mes notes. L'ortie. L'ortie, c'est une plante qui est très piquante. C'est une plante qui ressemble... j'ai pas de photo pour l'instant. Je sais pas, attendez, je vais aller chercher un livre. Je vais vous montrer ça, ça sera pas long.
Donc, c'est la Bible que je vous ai déjà montrée. La Bible, ma Bible de l'herboristerie. Donc, je l'ai fait parvenir aussi d'Europe. Alors, je vais vous parler justement de, je pense qu'il y a une photo de l'ortie, je vais pouvoir vous montrer ça. Donc, l'ortie, c'est nutritif, c'est reminéralisant. Ça l'aide aussi, les graines de l'ortie vont aider à la prostate, s'il y a des hommes qui ont des problèmes de prostate. C'est aussi transforestaurateur, qui veut dire au niveau des reins. Ça va justement régler les problèmes de reins. C'est antihistaminique. Donc, moi, j'ai des problèmes avec les chats et les chiens. Puis quand je bois de l'ortie, j'ai plus de problème d'allergie. Plus de problème d'allergie aussi au niveau des allergies saisonnières, donc au printemps, l'herbe à poux et tout ça. Donc, c'est excellent pour ça. C'est aussi une dépurative, une altérative, donc ça nettoie l'organisme. Vous avez aussi la bardane, je vous parlerai de ça aussi, et le pissenlit, je vais vous en parler. Ça aussi, ça l'aide au niveau de se protéger contre le rhume. C'est le Rubé 30, donc c'est à l'externe aussi. Donc, à l'époque, lorsque les gens avaient des problèmes d'arthrite, ils prenaient justement l'herbe de l'ortie. Ils se flagellaient à l'endroit où il y avait du rhumatisme, de l'arthrite. Se flagellaient. Et ensuite, cette flagellation amenait bien sûr, à une éruption, une douleur, une rougeur, parce que c'est très piquant. Donc, ça grattait, ça piquait. Et ça enlevait justement la douleur de la crise arthritique. Donc, il y a ça. C'est glycémio-régulateur, donc ça a beaucoup de fer. C'est la glycémie, ça règle la glycémie. C'est un harmonisateur du corps, ça harmonise votre corps, ça purifie le sang. C'est un antioxydant. Donc, si jamais vous avez des rages de sucre, puis si vous avez des rages de sucre, c'est parce que vous avez un problème de minéraux et vous manquez de vitamines. Alors, ça serait bon que vous buviez de l'ortie. Alors, c'est ça que ça fait. Donc, c'est vraiment une plante vraiment à avoir dans sa vie. Ça pousse comme du chien-dent. Trouvez ça, vous allez voir vos cueilleuses. Moi, j'ai des amies cueilleuses, fait que je vais en chercher. Là, mon lapin a tout bouffé, a tout bouffé mon ortie. Alors, c'est pratique d'avoir des amis qui sont cueilleuses et qui en ont plein leur cours. Alors, allez voir chez vos amis. Ou vous allez voir les herboristes. Vous avez aussi les herboristes qui ont justement d'ortie séché. Alors, ça vous permet d'en boire. Moi, j'en ai pris séché parce que mon plant, comme je vous ai dit, s'est fait manger par mon cher lapin. Parce qu'on avait plusieurs lapins, puis on a fait une espèce d'enclos pour les lapins, puis ils se sont enfuis, malheureusement. Donc, ça a fait en sorte que j'ai perdu, j'ai perdu mes lapins et ils ont tout bouffé mes plantes médicinales. Alors, il faut que je redépense mon argent pour racheter les plantes médicinales dues à mes chers petits lapins qui se sont enfuis. Mais que voulez-vous, c'est la nature, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Quand ils décident, c'est ça. Donc, l'ortie piquante pousse en France le long, qui pousse au Canada, le long des chemins, de la campagne, au début de la forêt, comme si vous avez une éclaircie. Il y a un champ, puis après ça, vous avez la forêt, vous allez en trouver. On utilise les feuilles, les racines et les graines pour 3 usages différents. La feuille d'ortie est loin de la forme la plus utilisée pour sa hauteur, valeur nutritionnelle, notamment sa richesse en fer, comme je disais tantôt. La silice pour les cheveux et les ongles. Sont d'elle une plante reminéralisante à souhait en cas de fracture, d'ostéoporose, de tendinite et d'entorse.
Elle fortifie les anémies, les femmes aux règles abondantes et lutte contre la fatigue. Elle est par ailleurs depurative du sang et s'emploie dans toutes les affections de peau, acné, psoriasis, eczéma. Son action diurétique prévient et traite les calculs rénaux, les rhumatismes et l'arthrite. Les feuilles d'ortie séchées peuvent se manger en soupe ou en quiche. C'est très bon. En application externe sur le cuir chevelu en bain de plante ou en vinaigre, elle freine la chute et redonne vigueur aux cheveux. La racine d'ortie est quant à elle indiquée contre l'hypertrophie bénigne et de la prostate ou adémone prostatique. Mal dont souffrent les hommes. Passé la cinquantaine, elle apporte aux hommes un confort la nuit et réduit les sensations d'envie irrépressible d'uriner. Ça, c'est l'ortie. Maintenant, je vais vous parler du pissenlit. Avant de vous présenter le pissenlit, je vais vous montrer l'ortie, à quoi ça ressemble. Vous avez la feuille ici. Et la prêle, on ne la voit pas, là, mais ça, c'est plus l'ortie qu'on voit. Voilà. Donc là, on passe au pissenlit. Alors, le pissenlit. Le pissenlit est hépatique, donc nettoie votre foie, la bile et tout ça. C'est très bon pour aussi les pierres du foie, mais comme je vous ai dit, il faut toujours aller voir un médecin s'il y a un problème de pierres de foie. Puis, c'est toujours important d'aller voir un médecin. Si vous avez un problème, puis vous n'arrêtez pas vos médicaments jamais non plus. Elle est amère. C'est meilleur aussi quand on cueille le pissenlit au printemps. Le goût est plus doux, puis meilleur pour la digestion. C'est très bon pour la glycémie. Si vous avez un problème au niveau de la glycémie, ben, si vous mangez 3 petites feuilles par jour, ça va aider. C'est diurétique, donc ça vous fait uriner. C'est prébiotique, c'est nutritif. Puis vous pouvez aussi manger les petits cacres lorsque le bourgeon se forme durant le printemps. Ils le mettent dans le vinaigre, c'est très bon. Ça fait un capre québécois dans le vinaigre. C'est aussi très bon, comme je dis, pour le sang, la cure de foie. Donc, 3 feuilles à manger 3 fois par jour jusqu'au bourgeon que vous pouvez prendre aussi. C'est bon pour contrôler le diabète de type 2. Fleurs d'ortie, mais vous n'arrêtez pas vos médicaments. Si vous avez un diabète de type 2, vous continuez à prendre vos médicaments, mais vous pouvez vous aider de 3 feuilles par jour, 3 fois par jour, de feuilles de pissenlit. Ensuite, ça a une forte teneur en potassium. Les racines du pissenlit sont des prébiotiques, donc ça nourrit l'intestin, puis ça tue les microbes. C'est votre meilleur ami au niveau de votre intestin, le pissenlit. Vous pouvez le manger tout au long de la saison, mais le printemps, c'est les feuilles qui sont les plus douces. Vous pouvez les manger durant l'été et l'automne. Donc, c'est la fleur du soleil, c'est pour ça que c'est jaune. C'est une fleur. C'est pour ça que vous voyez aussi beaucoup les Italiens sur le bord du chemin ramasser les pissenlits parce que c'est une plante très nutritive. Alors, à avoir à portée de la main. Vous pouvez même le manger en salade. Il y en a dans la laitue Messmer. Vous pouvez la faire sécher, vous faire des tisanes et contrôler votre taux de glycémie. Et votre foie, des cures de foie, nettoyer votre foie à chaque saison, décrasser le système, c'est très bon. Et bien sûr, nous avons le livre Hildegarde que je vous ai parlé la dernière fois, que j'ai fait venir en France. Je vous en parle encore. C'est un très bon livre pour la santé. Donc ici, on a le fenouil. Vous connaissez ce livre? Donc le fenouil, en naturopathie, est employé en infusion de graines, surtout pour les troubles digestifs. Puis les femmes qui ont des ménopauses, vous faites une tisane 2 fois par jour, ça règle les chaleurs.
Il est également administré contre la toux comme sédatif léger et chez les mères allaitantes pour stimuler la lactation. Le fenouil est un légume agréable au goût et un remède universel qui contient à tous. Cru ou cuit, il pousse dans le bassin méditerranéen en France, dans le sud de l'Angleterre et en Irlande, mais aussi en Allemagne, où on le cultive traditionnellement en francophonie, puis aussi au Canada. Vous pouvez le trouver au Québec, dans certaines provinces, dépendamment de votre zone d'agriculture. Alors, le fenouil est très bon en salade. Vous mettez de l'huile d'olive avec du parmesan râpé frais et des herbes des trois sœurs qu'on a ici ou des herbes que vous avez à la maison fraîches. Et vous parsemez ça d'un sel épicé, d'herbes abattées, des choses comme ça. Puis, ça fait vraiment, vous coupez très très petit le pédoncule ici. Puis ici, les feuilles. Et ça fait une excellente salade. Alors, on continue maintenant un petit tirage de 3 cartes pour savoir un peu ce qui va se passer cette semaine. Peut-être si ça ne va pas au niveau du tirage, si jamais c'est négatif, on va un petit peu plus pousser de 4-5 cartes. Alors, je commence. Comme vous savez, j'enlève l'énergie de la semaine. Donc, ceux qui l'ont utilisé, parce que quand on utilise un jeu de cartes, on a bien sûr une intention mise dans le jeu de cartes. Donc, la personne qui a joué avec le jeu de cartes a mis son énergie, son intention. Alors, c'est bien de le nettoyer. J'ai aussi passé avant dans une simulation en sang. Et en même temps, un petit peu de bonne énergie à la maison. Donc, bonne énergie à la maison. Nettoyage d'énergie. Et nous allons utiliser le tarot des sorcières aujourd'hui. Alors, je brasse les cartes. Jusqu'à temps qu'elles tombent. Si jamais, voilà, une est tombée. Si jamais ça ne sort pas, vous étalez les cartes, vous piochez dedans, puis vous étalez vos cartes, puis vous interprétez ce que ça veut dire. Oups, un deuxième. Je vous les montrerai après, ça ne sera pas très long. Ouh, qui viennent de tomber par terre. Bon, c'est rendu. Ça ne sera pas très long, je vais aller la chercher. L'étoile, c'est bon. Alors voilà, quel est le petit message? Je ne vais pas faire un tirage très long parce que déjà j'ai fait beaucoup de choses. Alors je ne voudrais pas excusez, vraiment encore le temps. Je ne voudrais pas que. Et on regarde aussi le dos deck. C'est le magicien. Wow! Alors, le 4 d'épée. Ça va pas très long. Je vais vous dire ça. Le 4 d'épée. Je ne connais pas encore tout par cœur parce que j'en utilise tellement que j'ai beaucoup d'oracles. C'est pour ça que je regarde quelques fois dedans. Voilà, une belle photo, une dame avec son épée et qui a 3 épées sur le mur. Signification. Si le 4 d'épée sort dans un tirage, c'est un signe que vous devez vous accorder une pause, un peu de recul ou une journée de congé afin que vous puissiez récupérer l'énergie perdue et retrouver votre force. La consultante peut se sentir dépassée par la demande et le stress, ou le consultant, ou les gens qui regardent. Elle ressent peut-être le besoin de partir, de se retirer de la routine quotidienne trop chargée de la vie. Cette lame symbolise qu'il faut que vous laissiez le temps de vous rétablir d'une maladie. Elle peut également représenter le besoin de prendre ses distances avec la magie de groupe pendant quelques temps, qui veut dire un groupe de magie, un groupe de personnes que vous voyez souvent. Vous avez peut-être besoin d'exercer en solitaire
vous retrouver par moment avec vous-même. Vous trouverez les solutions à vos problèmes magiques, calmement et par vous-même. Donc, si vous avez des problématiques en vous-même, des choses comme ça, vous devez récupérer votre énergie perdue. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, on a le 7 d'épée. Donc, j'ai envie que vous voyez bien. Voilà. Le 7 d'épée. Ce que ça veut dire, ça sera pas très long. Alors, si on regarde les mages, nous avons, il y a plusieurs épées avec lui, dont 2 en arrière. Donc, si je le remonte. Alors, ce que ça veut dire, si la lame de 7 d'épée survient dans votre tirage, je vous encourage à trouver de nouveaux procédés ou de nouvelles tactiques. Il est temps de faire preuve d'ingéniosité, de créativité. Cette lame désigne une personne intelligente et ingénieuse qui évite ou fuit la confrontation. Ce faisant, elle coupe judicieusement l'herbe sous le pied de son adversaire. Aborder les choses sous un nouvel angle, apporter une nouvelle réponse aux mêmes vieux problèmes. Soyez innovante, vous vivrez une victoire et effectuerez une percée importante. Et bien sûr, la dernière sur la table, puis on ira voir le magicien après, l'étoile. Ça, c'est un arcade majeur. On a vu les arcades mineurs, maintenant on rentre dans les majeurs. Les magiciens, c'est majeur, et l'étoile, c'est l'arcade majeur. Vous saviez que dans le temps, les rois avaient leur cartomancien avec eux. Donc, ils avaient toujours des moments avec eux pour qu'ils puissent prendre des décisions par rapport à plein de choses dans leur vie. Alors, ça ne date pas d'hier. Même encore aujourd'hui, les gouvernements ont des cartomanciennes ou des médiums pour leur dire ce qu'ils doivent faire, prendre comme décision. C'est sûr qu'ils ont une équipe aussi en arrière de tout ça, mais ils font encore affaire avec eux. Alors, l'étoile est une lame d'espoir. Donc, c'est une très belle carte. Très belle image aussi de la femme. Paix intérieure, créativité, de guérison. Justement, je vous ai parlé de plein de plantes de guérison aujourd'hui. Si cette paisible et magnifique lame sort dans un tirage, c'est un signe que vous êtes sur la voie de guérison physique et émotionnelle. Ayez de l'espoir, suivez vos rêves et vos vœux se réaliseront. Cette lame parle d'inspiration, votre créativité sera plus féconde que jamais. Laissez-vous envahir par cette inspiration et voyez où elle vous mène. L'étoile illustre une magie plus douce, plus légère et indique que vous réussirez à œuvrer avec vos dons intuitifs. Ici, il est impératif de tenir compte de la position des astres chaque fois que vous exercez la magie. Donc, si vous aimez bien faire la magie comme moi, la magie blanche, alors n'oubliez pas de regarder si c'est le bon moment pour la faire. Parce que des fois, ça peut peut-être empêcher le fait de fonctionner. Alors voilà, la signification du magicien. Lorsque cette lame apparaît dans un tirage, je vous invite à puiser dans votre propre magie, dans votre propre intuition, dans votre propre intérieur. Pour répondre à vos questions que vous recherchez. Œuvrez en équilibre avec les éléments de la force de la nature. Donc, peut-être aller dans la nature aussi, ça vous aiderait à prendre des bonnes décisions. Des fois, on est stressé, la journée quotidienne, tout ça, puis la semaine, on l'a dans le corps, surtout un vendredi. Alors, des fois, aller se ressourcer dans la nature, ça fait en sorte de retrouver plein de réponses à nos questions. Donc, la magie, c'est considéré comme l'intuition, c'est considéré comme
se faire confiance, avoir son propre pouvoir. Donc, c'est c'est tout ce qu'il y a autour de vous, le monde naturel qui peut vous amener vos animaux. Des fois, ils sont là, un chat, des fois, c'est à côté de nous. Ça nous permet, quand ils ronronnent, beaucoup de personnes disent que c'est une forme de guérison, c'est une forme de déstresseur. C'est comme un peu le home en yoga, un chat. Vos chiens, quand ils vous apportent la joie, vous jouez avec. Vous vous rapprochez de la nature. Le magicien vous défie de le chercher. Connectez-vous à cette énergie élémentaire et puisez dans ses pouvoirs. Soyez sûr de vous et regardez aussi bien à l'intérieur de vous-même qu'à l'extérieur. Cette lame majeure incarne une leçon du principe hermétique de correspondance qui nous enseigne que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur de vous est comme ce qui est à l'extérieur. Nous existons bien sur tous les plans. Les plans astrales ou spirituels, énergétiques ou physiques. Le magicien vous pousse à choisir les instruments et les accessoires naturels les plus harmonieux pour exercer votre magie. Utilisez judicieusement la loi de la correspondance de toutes les ressources à votre disposition. Alors voilà, je vous souhaite sur ce une belle journée et on se reparle sur un autre beau sujet. À bientôt! N'oubliez pas aussi que je peux aussi vous tirer aux cartes. Alors, si vous êtes intéressé à avoir un tirage de cartes, vous écrivez à l'adresse qui va ici. Et ça me fera plaisir de lire votre avenir, si vous avez des grosses décisions à prendre, des choses comme ça. Alors voilà, bonne fin de semaine. Je vous laisse sur une petite musique.